et dire que la touche est pour moi. Et je crie vraiment, mais je réalise vraiment pas que c'est ma touche. Et je vois tout le monde crier, j'entends tout le monde crier, je vois mon coach s'approcher vers moi. Je sens mon corps en fait en train de célébrer, mais ma tête n'est pas là en fait. Ma tête est autre part. Et du coup, voilà, ben, je sors du match, tout le monde vient me féliciter. Je suis physiquement explosée. Je commence à mettre mon survêt pour la cérémonie et je pense que c'est au fur et à mesure. Voilà. Donc là, je me place pour aller devant le podium. On m'appelle, on dit mon nom. Et là, je vois le drapeau France qui est au-dessus des autres drapeaux italiens, tout en haut. Je me dis, c'est moi, là, j'ai gagné. Et là, on se retourne tous vers la Marseillaise et c'est ma Marseillaise, quoi. Ben, c'est la mienne, c'est ma première Marseillaise individuelle de ma carrière et c'est vraiment un moment super fort. Ouais. Après Londres, j'ai eu mes premiers podiums, j'ai eu ma médaille de bronze au championnat d'Europe individuel. Donc en fait je m'étais dit, ben voilà, ça démarre, ta carrière démarre, tu es parti, il n'y a pas de raison. Et en fait, juste après cette première saison vraiment très bonne, j'ai eu beaucoup moins de résultats, j'ai fait quelques podiums, mais j'ai pas réussi à me surpasser. Et en fait, je pensais qu'un sportif, ça faisait que progresser, alors que pas du tout. Ben, j'ai appris qu'une carrière de sportif, ben, ça a des hauts, ça a des bas, qu'il y a des coups de moins bien, qu'il y a des phases de doute. Et j'ai traversé un peu cette période la saison dernière. Et en fait, ça m'a beaucoup appris sur moi-même. Et je pense qu'avec du recul, c'était un mal pour un bien parce que il y a des périodes en fait où on développe son jeu et du coup ça peut pas marcher tout de suite. Donc en fait, quand j'ai commencé à être forte, les adversaires ont commencé à se méfier, à analyser mon jeu et du coup elles étaient beaucoup plus préparées quand elles me rencontraient. J'avais vraiment un nouveau statut, du coup j'étais plus la petite nouvelle, je faisais partie du top 10 quoi. Donc c'était beaucoup plus difficile, je comprenais pas pourquoi ça marchait plus. Tout ce que j'ai fait pendant des années, ben, ça marchait, tout d'un coup ça marchait plus. Je me suis posé beaucoup de questions, une remise en question totale de mon jeu, de la façon dont je me préparais à l'entraînement, de la façon dont j'abordais les compétitions. Et au final, ça m'a beaucoup appris. J'ai développé mon jeu au niveau tactique. J'ai commencé à avoir une préparatrice mentale qui m'a beaucoup aidée. Et je pense que ça paye maintenant et que j'ai eu raison de travailler sur ça. Et je remercie justement cette phase qui a été un peu moins bien et pour en arriver là maintenant. Je remercierai ma famille toujours. C'est vrai que les victoires, je leur dédie parce qu'ils ont toujours été là pour moi, qu'ils m'ont toujours soutenue. Mais c'est surtout dans les défaites qui sont là et qui me soutiennent quand j'ai des moments de doute ou par exemple, l'année dernière au championnat du monde, je mène 12-3 en tableau de 16 et je perds 15-14 alors que j'étais vraiment sur le point de gagner ce match. Et bien là, ils étaient là, j'avais envie d'arrêter l'escrime mais ils m'ont dit non, on a confiance en toi, on sait jusqu'où tu peux aller. Et c'est dans ces moments-là que ça aide vraiment. La Guadeloupe, c'est vrai qu'ils sont loin, mais ils me suivent. Voilà, que ce soit à 3h du matin mon match, ils sont en direct là-bas à me regarder, à me suivre. Donc ça n'a pas de prix quoi. Donc je les remercie vraiment. Je suis partie à l'âge de 17 ans en métropole. Donc ça fait maintenant 7 ans que je vis en métropole. Je rentre régulièrement, bien sûr. La dernière fois que je suis rentrée, c'était pour les grandes vacances. Donc dès que j'ai un peu de temps, je rentre pour me ressourcer. Ça, c'est vraiment... dès que j'ai un coup de moins bien, je prends mon billet, si c'est possible, et je rentre. Donc non, ça a une place très importante dans ma vie. Bah, ça marque mon identité. J'ai la chance aussi d'avoir plein de Guadeloupéens en équipe de France avec moi. Donc c'est vrai que dès qu'on n'est pas bien, on se réunit, on fait des trucs, ça nous aide aussi pas mal. Ça faisait 2 ans que je faisais des podiums, mais jamais j'avais encore gagné une Coupe du Monde. Donc j'ai passé ce cap sur cette compétition et ça signifie beaucoup pour moi. Voilà, maintenant je sais que je peux gagner une compétition et je me dis que maintenant les Jeux, je peux aussi les gagner. Catch myself out thinking of you and when
next door.